Je me suis fait voler mon véhicule, j'ai été braqué, on m'a volé les accessoires de ma voiture. L'assureur va-t-il me dédommager? Comment va se faire le dédommagement? C'est quoi un accessoire au regard de l'assurance? Voici autant de questions que vous me posez quotidiennement. Aujourd'hui, je vous dirai tout sur les garanties vol contenues dans votre contrat d'assurance. Je vous parlerai des 3 garanties vol qu'il y a dans votre contrat d'assurance et en bonus, je vous expliquerai ce que votre assureur considère comme étant des accessoires de votre véhicule. Bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, je suis Patrick Nguessan, directeur général de Celia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bergerville, dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous tout ce que je sais en matière d'assurance, pour vous permettre d'être bien informé et de pouvoir faire des choix avisés pour vos assurances. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir recevoir justement les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans votre contrat d'assurance automobile, vous avez 3 garanties vol. La première, c'est le vol simple, la deuxième, le vol agression, et la troisième, le vol des accessoires. Nous allons voir à présent ce qu'est le vol simple. Vous garez votre véhicule, vous allez faire une course ou vous allez rendre visite à quelqu'un, vous revenez, votre véhicule n'est plus là, il a été volé. C'est ça le vol simple, c'est tout. Vous l'avez mis quelque part, vous venez, il n'est plus là, quelqu'un vous l'a dérobé. La deuxième garantie, vol agression, c'est que vous êtes agressé. Quelqu'un vous braque avec un pistolet ou un couteau ou autre pour vous arracher votre véhicule par la force. Pour ces 2 garanties, le montant maximum garanti, c'est la valeur vénale de votre véhicule. C'est quoi la valeur vénale de votre véhicule? C'est la valeur réelle du véhicule au moment T. Aujourd'hui, là, tout de suite, vous décidez de faire votre assurance. Combien vaut votre véhicule? C'est ça, la valeur vénale de votre véhicule. La meilleure façon de déterminer la valeur vénale de son véhicule, c'est de faire une expertise. C'est l'idéal. Sauf que ça a un coût et ce n'est pas toujours évident. En général, ce qu'on demande aux clients concernant sa valeur vénale, c'est qu'ils nous disent s'il doit vendre le véhicule, il le vend à combien. C'est ce que la plupart des assureurs utilisent pour aider le client à déterminer la valeur de son véhicule, même si vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas exactement la valeur du véhicule, puisqu'il n'y a qu'un expert qui, après avoir expertisé le véhicule, peut déterminer quelle est sa valeur réelle. Mais en règle générale, c'est ce qui se fait, c'est plus simple, c'est plus rapide. Ça peut souvent être sujet à problème, mais bon. Bref, le montant maximum garanti, c'est donc la valeur vénale du véhicule. C'est pour cela qu'il est important de déclarer la valeur vénale réelle de son véhicule. Je vous donne un exemple simple. Beaucoup de clients savent que plus votre véhicule est cher, plus l'assurance est élevée. Donc, ils jouent un peu avec nous. Ils viennent nous voir, ils nous disent écoutez, moi, mon véhicule, il vaut 6 millions. Alors qu'ils viennent d'acheter le véhicule à 10 millions. Il n'y a pas de souci, hein. Nous, on va vous assurer pour 6 millions. Mais s'il y a un sinistre, on va vous dédommager pour 6 millions. C'est clair, on est d'accord. Mais il est important, c'est vraiment un conseil que je vous donne, de déclarer la vraie valeur de votre véhicule. Au moins, vous êtes sûr qu'en cas de sinistre, vous serez dédommagé à la hauteur de ce que votre véhicule vaut véritablement. À cela, il faut ajouter la franchise. C'est quoi la franchise? Ça va faire l'objet d'une vidéo que nous ferons bientôt, où nous allons vous détailler ce que c'est, les différents termes que nous utilisons en assurance pour vous faciliter leur compréhension. Aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est la franchise. La franchise, en gros, c'est ce qui revient au client. C'est la part de responsabilité du client dans le sinistre. Quand vous avez un sinistre, votre assureur va vous dédommager, mais il y a une partie du sinistre que vous-même vous allez prendre en compte. C'est très important à savoir. Souvent, vous avez des clients que vous rencontrez dans la circulation. Quand ils roulent un peu mal là, quand vous vous plaignez, ils vous disent ah, écoute, moi je suis assuré. Ok. D'accord. Ce que tu ne sais pas, c'est que la prise en compte de ton sinistre, il y a une partie que toi-même tu vas prendre en charge. Ici, pour ces garanties vol simple et vol agression, la franchise est de 10% avec un minimum de 250 000 francs. Ça veut dire quoi? Votre véhicule vaut 5 millions. Vous avez déclaré 5 millions. Dieu merci. On vous vole votre véhicule. Qu'est-ce qui va se passer? Après enquête et tout, on n'a pas retrouvé le véhicule. Ok, le véhicule est déclaré volé. L'assureur doit vous dédommager. L'assureur va vous dédommager sur la base de votre valeur vénale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va considérer les 5 millions pour vous dédommager. Mais comme vous avez une franchise de 10%, 10% de 5 millions, ça fait 500 000 francs. Donc, vous allez prendre en charge 500 000 francs et l'assureur va vous rembourser 4 500 000 francs. Le deuxième élément concernant la franchise, c'est qu'on vous dit qu'en plus de 10%, c'est un minimum de 250 000 francs que vous allez devoir prendre en charge. Ça veut dire quoi? Votre véhicule vaut 2 millions. Il est volé. L'assureur doit vous dédommager parce que vous avez la garantie vol. Que fait votre assureur? Il applique la franchise qui est de 10%, donc 200 000 francs. Mais on dit minimum 250 000. Donc, il va appliquer 250 000 francs. Il va vous reverser 1 750 000 francs pour votre véhicule qui valait 2 millions. Voilà en gros ce qu'est la franchise. Il est important de savoir ça. J'espère que ça vous permet de mieux entrevoir les choses et de mieux comprendre comment est-ce que le dédommagement pourrait être fait en cas de sinistre. La troisième garantie vol dont on va parler maintenant, c'est la garantie vol des accessoires. Ici, la première question qu'on pose, c'est quoi un accessoire dans mon véhicule? Chaque fois que je fais les formations avec mes jeunes commerciaux, quand ils débutent,
Quand ils viennent donc sans savoir grand-chose des assurances, je leur demande toujours, selon vous, c'est quoi un accessoire? Je vous assure que j'ai eu droit à tout. Les boutons pour lever les vitres, il y en a un qui m'a dit le volant, il y en a un qui m'a dit les vitres, une autre m'a dit le levier de vitesse, quelqu'un d'autre m'a dit quoi encore, le pare-brise, il y en a même un qui m'a dit le moteur. Alors, c'est quoi un accessoire dans votre assurance automobile? Sachez qu'il y a deux éléments qui sont considérés par votre assureur comme accessoires. C'est l'autoradio et le pneu secours. Tout le reste n'est pas accessoire. Je vous raconte une petite anecdote. Une cliente est venue me voir un jour pour me dire, écoutez, monsieur Guessan, moi je suis fâché avec mon ancien assureur, j'ai décidé de ne plus m'assurer avec lui, je viens avec vous. Je lui ai dit, mais soyez la bienvenue, moi je suis content de vous avoir comme cliente. Mais est-ce que je peux savoir un peu ce que vous reprochez à votre ancien assureur? Elle me dit, le monsieur, on m'a cassé les vitres de la voiture, on m'a volé les boutons pour lever les vitres et je vais le voir puisque j'ai la garantie vol des accessoires. Et il me dit que c'est pas pris en compte. Vous voyez, c'est pas sérieux, il n'est pas sérieux. Alors je lui ai dit, si c'est pour cette raison-là que vous êtes venu chez moi et si ce sinistre se reproduit, vous allez dire de moi que je ne suis pas sérieux parce que moi non plus, je ne vous dédommagerai pas si cela se passe parce que les boutons pour lever les vitres, ce ne sont pas des accessoires au regard de l'assurance automobile. Elle était un peu emmerdée et je lui ai dit, mais voilà, ce que nous considérons comme accessoire, c'est l'autoradio et le pneu secours. Il est extrêmement important que vous sachiez ça. Et pour le vol des accessoires, le montant maximum garanti est de 250 000 francs. C'est-à-dire que au cas où vous vous faites voler vos accessoires, votre assureur ne vous dédommagera pas au-delà de 250 000 francs. Naturellement, il vous dédommagera à la hauteur de la valeur de l'accessoire qui a été volé. Il ne va pas dépasser 250 000 francs. Donc, si vous avez acheté une autoradio à 1 million, que vous l'avez mise dans votre véhicule, si cette autoradio est volée, votre assureur ne vous dédommagera pas à hauteur de 1 million. En plus, il faut tenir compte, encore une fois, de la franchise parce que là aussi, il y a une franchise qui s'applique. Et la franchise est de 25 000 francs. Ici, ce n'est pas un pourcentage, c'est un montant fixe qui est donné. Donc, si on vous vole votre autoradio, votre assureur vous dédommagera à hauteur maximum de 225 000 francs en déduisant la franchise du montant maximum garanti. Voilà comment ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire ou sur nos différentes plateformes. Tous nos contacts sont dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, une très bonne semaine sans sinistre. À très bientôt.